C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Oh bonjour ma Julie, mon Thomas, Natacha, ma Natacha aussi, mon Lolo. Mais comment va notre Captain America? Ça peut aller, la voix va mieux. Voilà, j'entends ça, le docteur John Mark Morandini, donc ça va mieux. Dites donc, oui, parce que ça foutait mal quand même, un docteur qui est aphone et malade. Non, votre cabinet va perdre des patients, mon cher John Mark. Je vais m'accrocher. Alors Stéphane, vous allez nous parler de la grève des professeurs et les parents vont devoir se débrouiller avec leurs enfants aujourd'hui encore. Hein. Laurent peut cracher, s'il veut. Alors, ça s'entend à peine à l'antenne. Alors, c'est pour moi. Bon, la grève des professeurs. Oui, alors, la grève des professeurs. Oui, alors, oui, Julie, ils vont se retrouver avec leur chiard sur les bras, les parents. Donc, alors, je vous offre 3 solutions possibles, chers parents. La babysitter, qui permet d'aller travailler pour pouvoir payer cette feignasse. Il y a également le jour de congé posé pour s'occuper de sa progéniture. Ou, enfin, 3e possibilité, c'est la méthode de Ligonès, qui est, je vous l'accorde, un petit peu radicale. C'est bien. C'est bien, oui, Natacha l'a déjà pratiqué. Un peu radical, mais qui laisse un max de temps libre. Allez, en attendant que vous choisissiez, c'est parti pour les titres de l'actualité. On vous écoute, Mais Stéphane. qui toussait comme ça? Mais c'est le malade. Oui, c'est le malade. docteur qui est malade. Mais oui. Oh là là, on n'en est pas sorti. C'est lui qui touche. Allez, pardon mon Laurent. Impôt bisextile. Aujourd'hui, c'est la date limite pour la déclaration papier des impôts. Oui. En revanche, si vous choisissez la déclaration via Internet, vous avez encore jusqu'au 9 juin. Et si vous appelez Patrick Balkany ou Jérôme Cahuzac, vous êtes autorisé à déclarer vos revenus jusqu'au 31 février de chaque année. Voilà, c'est tout de suite moins coûteux. Ah oui, effectivement. Des brouillards. Selon une étude, les collégiens français sont de moins en moins bons en mathématiques. En revanche, ils sont excellents en géographie. Oui, il n'y a qu'en France où des enfants d'à peine 12 ans réussissent à se rendre en Syrie tout seuls pour rejoindre l'État islamique. Ouais. Donc je le dis, 10 sur 10 en géo. Bravo, petit canaillou. Tel frère, telle sœur, Jean-Luc Lahaye, 62 ans et toutes ses fausses dents, et pas un cheveu blanc. Jean-Luc, donc, copie la carrière de sa sœur Brigitte Lahaye. Sa sœur. Oui, c'est pas vrai, mais personne n'ira vérifier. Il se serait lancé dans la réalisation de films X via webcam. Alors, c'est moderne, mais avec une mineure, c'est interdit, Jean-Luc. On ne le répétera jamais assez. Ouais. Donc, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis. La jeune adolescente a elle aussi été condamnée, c'est mérité, pour goûts musicaux ringards. Mais oui, ma cocotte, dans 14 ans, on écoute Mat Pokora ou Tal, pas les chanteurs de 62 ans. Enfin, jeune fille, allons. Et puis anniversaire, ça va vous plaire. Aujourd'hui, Sophie Davant a 51 ans. Alors voilà, je vous le dis, à partir de cet âge-là, vous êtes autorisé à l'appeler Sophie d'après. Bonne annif quand même. Bah oui, on l'embrasse, Sophie. Bah, tu m'étonnes. Et on vous embrasse aussi, Stéphane. Je vous en Merci. Manuel Valls a annoncé un possible remaniement qu'il a qualifié de technique. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour, Madame Julie. Bonjour. Oui, je dois procéder à un remaniement car, oui, nous nous sommes aperçus que nous n'avions toujours pas remplacé l'irremplaçable Geneviève, Fioraso. Attendez, elle avait démissionné en mars du ministère de la Recherche pour raison de santé. Tout à fait, ça doit être cela. Et d'ailleurs, je dois vous le confier, déjà à l'époque, on ne s'était pas aperçu de son absence. Pour vous dire, je ne savais même pas qu'on avait un ministère de la Recherche. Et pour être franc, je ne sais pas très bien qui est Geneviève Fioraso. Ah, bravo. Moi, je croyais qu'elle s'appelait Nicole Brick à la place, à la base. Bon, vous pourriez peut-être ouvrir ce ministère aux frondeurs, alors. Aux frondeurs, oui, c'est une idée, c'est une piste de réflexion. Les frondeurs sont des chercheurs dans l'âme. Ils cherchent la merde, ils me cherchent aussi régulièrement et ils sont à 2 doigts de me trouver. Bon courage alors, monsieur Valls. Merci. De nouveaux mots font leur entrée dans les dictionnaires. La beuh, le selfie, le bolos ou la sape font partie des nouveaux venus. Valérie Giscard d'Estaing, bonjour. Bonjour. Je veux dire que je suis solidaire de Jean-Luc là. Arrêtez, calmez-vous. Alors dites-moi, c'est l'Académie française dont vous faites partie qui s'occupe de ces nouveaux mots utilisés par les jeunes. Nous, c'est le nouveau mot, absolument. Du haut de mes 53 ans, et à force, ta gueule. Et à force de fréquenter des lycéennes, j'ai pu conserver un pied dans le monde moderne. Et je parle la langue des jeunes d'aujourd'hui, monsieur Solton. Très bien. Je n'ai pas le seum.
moi, Madame Julie. Vas-y, je suis trop pas un boloche, bande de bâtards. Oh, mais dis donc, restez poli, parlez pas comme ça. Vous captez rien, vous, ma parole, bande de narvalos. Nous, les jeunes, on est dans le respect, même si c'est vrai, des fois, on cause un peu en mode wesh ta mère. Mais jamais on ne parle mal à la personne, t'as vu? Bon, écoutez, je dois vous laisser, les bâtards, parce que j'ai rencard avec une petite meuf halal. Hein, oui, on va au Domac et ensuite c'est Fast and Furious 7. Eh ben, dis donc, merci Valérie Giscard d'Estaing. oui. Amusez-vous bien. Hein. Nous allons maintenant être en liaison téléphonique avec Jérôme Cahuzac. Bonjour, monsieur Cahuzac. Oui, bonjour à votre cabinet. Alors, Jérôme Cahuzac, en tant qu'ancien patron de Bercy, vous êtes forcément au courant qu'on a jusqu'à ce soir minuit pour faire parvenir sa déclaration papier aux impôts. Oh merde. Vous êtes bien sur le répondeur de Jérôme Cahuzac. Je ne suis pas là pour le moment car je suis parti en trekking au Népal. Je tiens à prévenir l'administration fiscale que si vous ne recevez aucun document de ma part d'ici ce soir, c'est tout simplement que je suis sous un tas de gravats. Je m'en excuse profondément. Et dès que je serai rentré à pied du Népal, vers 2034, je me mettrai bien entendu en règle avec l'administration fiscale dans les plus brefs délais. Veuillez agréer mon cul sur la commode. Bon, ben voilà, on aura eu que le répondeur de Jérôme Cahuzac. La maire de Paris, Anne Hidalgo, est pour l'arrivée des casinos de jeux à Paris. Bertrand Delanoë, bonjour. Oui, bonjour. Alors, les casinos à Paris, vous y êtes favorable, vous? Mais enfin, mais si mon âne y tient, bien sûr, il faut être moderne, cher Jules Leclerc. Il faut vivre avec son temps. Non. Manuel Valls était au Festival de Cannes. Mon âne veut ouvrir des casinos. C'est la nouvelle gauche, Mme Polony. La gauche tapis rouge, la gauche Las Vegas. Alors, par contre, attention. Quoi? Petit message au maire de Las Vegas. Ah bon, ben, on vous écoute alors, Bertrand. Vous permettez? Allez-y. Mon cher maire de Las Vegas. Dear Mother of Las Vegas. Paris, on prend vos casinos, mais vous gardez Céline Dion. Paris is talking the flouze, but you conserving the pénible. Merci Nicolas Canteloup qu'on retrouve en direct demain juste avant 9h moins le quart.